Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Gillet, vous êtes très bon dans le commentaire, un peu moins bon dans la proposition, et il me semble que vous passez à côté de l'essentiel, au-delà de vous intéresser évidemment au parcours politique de Bruno Retailleau, ce que je comprends évidemment. Mais je pense que les Guadeloupéens, comme les Martiniquais, méritent mieux face à ce qu'ils vivent tous les jours qu'une question avec autant de sous-entendus politiciens. Oui, le trafic de drogue, le narcotrafic représente un danger mortel pour les sociétés antillaises et pour la Guyane. Le narcotrafic qui utilise la Martinique et la Guadeloupe pour vendre, pour passer des dizaines de tonnes, des centaines de tonnes de cocaïne vers l'Europe, représente un danger existentiel. Donc il faut agir. Il faut agir d'abord au plan international, par la coopération dans la Caraïbe et plus particulièrement avec les États-Unis d'Amérique, parce que toute cette zone est infestée par le narcotrafic qui mène une véritable guerre à ces sociétés. Il faut augmenter les moyens, hommes, femmes évidemment sur le terrain, mais matériels. Il faut faire davantage sur terre, sur mer, dans les airs à travers la surveillance. Et il faut une action, c'est ce qui est engagé, opiniâtre avec les collectivités territoriales, notamment sur les ports, parce que ces ports, ces grands ports maritimes qui vont s'agrandir dans les mois et dans les années qui viennent, doit faire l'objet d'une très grande surveillance, la mise en place de scanners, une action résolue avec les services de sécurité, avec la justice et évidemment avec les collectivités territoriales. C'est une cause nationale. C'est une cause nationale, la loi narcotrafic, les textes votés au Sénat, les rapports sur ces sujets le montrent, et donc il faut une mobilisation. De ce point de vue-là, comme ministre des Outre-mer, monsieur le député, j'en appelle à la mobilisation, à l'unité nationale et pas à une vie politique qui passe à côté de l'essentiel.